Arrêtez de faire chier Kylian Mbappé. Dans ce pays, la présomption d'innocence est quelque chose qui doit être obligatoire. Toute personne est innocente tant qu'elle n'a pas été reconnue coupable. Foutez-lui la paix. Je n'aime pas Kylian Mbappé. Je ne l'aime pas du tout comme joueur. D'ailleurs parce qu'il est madrilène. Mais aussi parce que je n'aime pas du tout son jeu. Mais est-ce pour autant qu'il faut condamner Kylian Mbappé alors qu'il n'a pas encore été reconnu coupable? Arrêtons cet acharnement sur le mec. Il n'a que 25 ans, foutez-lui la paix. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais parler un petit peu de Kylian Mbappé. Je m'étais dit que j'allais pas en parler parce que je n'aime pas me mêler des affaires des autres. Je ne suis pas dans l'intimité de Kylian Mbappé, je ne suis pas de sa famille, je ne suis pas dans sa chambre, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais au jour d'aujourd'hui, a-t-on le droit d'accuser quelqu'un, de le jeter comme ça au vindicte populaire alors qu'il n'a pas encore été reconnu coupable par un tribunal? On n'a pas le droit d'accuser quelqu'un, en tout cas de relayer le fait que la personne soit coupable alors que rien n'a encore été fait, rien n'a encore été décidé, il n'a pas encore été jugé, il n'a pas été encore condamné. En tout cas, dans un premier temps, foutez-lui la paix. La question que l'on se pose, mes amis, est-ce qu'un être humain en 2024 a encore le droit d'avoir une relation consentie avec une autre personne? Je parle bien sûr des relations entre adultes. Est-ce que une personne a le droit d'avoir une relation avec une autre personne de manière consentie sans que cette personne, 5 minutes après, puisse aller dire qu'elle a été forcée ou contrainte? Cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des personnes qui ont été... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des personnes qui n'ont pas été... Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, ça, je ne suis pas spécialiste, je le laisse de côté. Je pose la question de savoir, est-ce qu'en 2024, est-ce que c'est tout à fait possible, est-ce qu'il est possible pour un être humain, par exemple, d'aller aborder un autre être humain et de tomber amoureux d'un autre être humain sans qu'on soit forcément marié ou quoi que ce soit, je ne sais pas? Est-ce qu'on est encore capable d'avoir des relations consenties avec une personne sans être taxé de quoi que ce soit? Kylian Mbappé est un personnage ultra connu. C'est un joueur de football mondialement connu, qui a fait énormément de choses, qui a ses défauts, qui a ses qualités, etc. Mais il reste aussi un être humain avec des besoins physiologiques, biologiques, comme tout un chacun. Donc, est-ce que le fait qu'il soit un homme connu et reconnu, est-ce que lui, comme vous et moi, a-t-il le droit de fréquenter des personnes avec d'autres personnes sans forcément être exposé à des menaces, être exposé à des accusations, qu'elles soient fondées ou pas fondées? Je pense que chaque individu, quel qu'il soit, vous, moi, Kylian Mbappé, a le droit, bien sûr, dans le respect, d'avoir des relations entre adultes consentants. Le problème qui se pose, c'est que comment maintenant on est capable de prouver, n'est-ce pas, qu'on a une relation consentie avec une personne ou pas? Il faudrait définir ce qu'est le consentement, parce que je pense que ce terme est galvaudé. Si aujourd'hui vous rencontrez une personne avec qui vous avez discuté, les choses se passent très bien, vous vous entendez, vous vous plaisez, etc. Et puis, voilà, dans la relation, on n'a pas besoin de dire
on va faire telle ou telle chose. Les choses se font de manière naturelle et vous vous retrouvez dans une situation avec la personne, voilà, vous faites etc. Tout le monde est content, tout le monde est satisfait, etc. La chose qui va se passer, c'est seulement entre eux, entre deux. Personne n'était là dans la chambre au pouvoir. Bon. Et après cela, vous avez l'une des deux personnes qui porte plainte qui dit que l'autre... Un consentement, c'est quand deux personnes ou plusieurs personnes ou qu'une personne est d'accord, donne son accord pour faire quelque chose. Maintenant, il y a des gens qui vont vous prouver, qui vont vous dire, ben oui, que la personne, elle était d'accord il y a 5 minutes, mais une fois que l'acte est fait, ben finalement, elle n'est plus d'accord. Mais oui, elle n'est plus d'accord, mais l'acte est déjà fait. Quand l'acte s'est produit, ben, elle était d'accord. Si 5 minutes après, elle n'est plus d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Il faut définir tout ça. En 2024, j'ai l'impression, je suis de la vieille école, j'ai l'impression que le consentement n'a plus la même portée que ça pouvait avoir auparavant. J'ai l'impression que même le consentement n'existe plus maintenant dans notre monde de 2024, puisque chaque personne, vous, moi ou une autre personne, peut être taxée sans forcément qu'il y a une preuve de ce qu'on avance. Lorsque donc vous êtes un personnage très connu comme Kylian Mbappé, il sera très facile pour n'importe qui de vous accuser à tort ou à raison d'avoir fait telle ou telle chose. Je ne dis pas que Kylian Mbappé est coupable, je ne dis pas qu'il n'est pas coupable. J'ai dit tout simplement, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, chaque être humain, quel qu'il soit, a le droit d'avoir une relation entre adultes consentants? Kylian Mbappé, aujourd'hui, malgré toute ta fortune, je ne pense pas que tu sois un homme heureux. Je pense que ta jeunesse t'échappe, tout simplement. Je pense que tu as besoin peut-être de te restructurer, mais je reste convaincu que tu n'as pas commis les choses pour lesquelles on t'accuse. En tout cas, il faudrait m'apporter la preuve. Quand tu seras reconnu coupable et jugé, ce sera autre chose. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis persuadé que tu n'as rien fait. Et ça, je le dis. Si une personne a la preuve qui m'apporte la preuve, je dirais, ok, il n'y a pas de problème. Mais tant que tu es présumé innocent, pour moi, je pense que tu n'as rien fait.